YouTube Donald l'homme du métro. Bon, là, je veux parler à mes frères congolais. C'est à vous que je veux parler. Nous sommes aujourd'hui le 31 juillet 2025. Alors, chers amis, chers compatriotes, d'entrée de jeu déjà, j'aimerais vous dire, j'ai vu une image qu'on a fait circuler sur les réseaux sociaux sans mon consentement. Vous savez, le moment où nous sommes là, je ne veux pas aller en clash avec les gens. Pourquoi je le dis simplement? C'est pas que j'ai peur d'aller en clash, mais il y a tellement de divisions déjà sur la place de Paris depuis qu'on a commencé ce combat-là. Ceux-là avec lesquels on s'entendait, il y a maintenant beaucoup de portions éparpillées, on n'est plus réunis. C'est pourquoi j'évite les divisions. Mais j'ai vu, parce que je le dis, parce que beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire, mais explique-moi, explique-nous. Ma position est bien claire depuis le départ. Je tiens à dire, moi, je ne suis pas dans le comité la dynamique Ntoumi 2026. J'y suis pas. Donc, il y a des gens qui ont pris ma photo et qui ont mis ça comme ça. Moi, ma position est bien claire, que je suis en train d'éclaircir devant tout le monde. Je suis lucide. Je dis, je ne veux pas des disputes avec les gens. Et je suggère, j'invite la diaspora voilà, j'invite la diaspora à faire taire les différends, à faire taire le bruit, à faire taire les histoires entre nous, Congolais. Parce que certains le comprennent ou pas, pourquoi certains soutiennent Toumi, moi j'ai dit, je crois que ceux que j'ai en face de moi, en tout cas, ceux-là qui sont dans la dynamique Toumi, que nous avons le même but. Moi, j'y crois. Ils peuvent se tromper, hein, je dis bien, je suis prudent avec Moumou. Ils peuvent se tromper sur la personne, comme ils ne peuvent pas se tromper sur la personne, mais je sais, je les connais, j'ai été avec eux, je sais qu'ils y croient. Ils croient tous que nous avons le même objectif. Il faut que coûte que ça se dégage. Et c'est par rapport à ça que je suis avec eux. C'est par rapport à ça que je suis d'accord avec eux. Vous comprenez? Je leur dis que, et je pense que chaque personne peut soutenir qu'il veut. Moi, je suis juste contre que nous soyons encore divisés. Pendant qu'on se tire entre nous dans la diaspora, qu'on se divise entre nous dans la diaspora, il faut se concentrer à l'unité. Vous inquiétez pas, les ados moutons. Je reviens sur vous, pas dans cette vidéo-là. Je vais revenir sur vous bien après. Vous inquiétez pas. Et je vais vous bloquer. Vous inquiétez pas, je vais revenir. Là, je suis sur mon pays, le Congo-Brazzaville. Parce que j'ai compris vraiment, lorsqu'on dit moutons, c'est vraiment des moutons, ils n'ont pas de cerveau. Et la preuve qu'ils n'ont pas de cerveau, ils vont venir avec les insultes. Ce qu'ils connaissent, c'est les insultes. C'est juste ça. Dans la tête, c'est vide. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens qui n'ont rien dans la tête? C'est lourd pour ceux-là qui partagent le même pays avec eux. C'est lourd pour eux. Le problème est lourd pour ceux qui partagent le même pays qu'eux. Vous savez, un mort, il ne sait pas qu'il est mort. La souffrance et la difficulté, c'est ceux-là qui restent, qui souffrent. C'est comme pour les cons. Il ne sait pas qu'il est con. C'est juste un fardeau pour les autres. Donc, les ados moutons, vous inquiétez pas, j'ai le temps pour vous. J'ai le temps de parler et je vais vous bloquer. Parce que j'ai des informations encore qui viennent fraîchement d'arriver que la résistance ivoirienne n'acceptera pas. Ils ont dit trop, c'est trop maintenant. Voilà. Il y a certains même rindindins, hein, des moutons, qui pensent, qui me disent que vive Rwanda, moi, ça va me faire mal. Bon. Vous ne me connaissez pas alors. Donc, chers amis, chers compatriotes, voilà le message que je tenais à dire. Donc, moi, je ne suis pas dans les histoires. Ce que je veux, une certaine unité. Même si on n'est pas d'accord, mais qu'on n'attaque pas les gens.
qu'on n'attaque pas les uns, qu'on n'attaque pas les autres. Nous avons un seul but, c'est enlever Sassou. Et je crois même ceux-là qui sont dans cette dynamique-là, qui ont choisi leur champion, ils veulent aller aux élections, c'est leur choix. Sachant que tous, je ne suis pas d'accord, hein, lorsque je vois, on se crie entre nous. Lorsque je vois parfois Vianney Luamba qui parle depuis le Burkina Faso, et qu'on se tire entre nous, qu'on tire sur Vianney Luamba, je vous le dis, ma position, je ne suis pas d'accord. La sagesse nous demanderait qu'on soit tous concentrés, même à Vianney Luamba aussi, je dirais, qu'on laisse cette histoire d'Ntoumi. Ceux qui choisissent, qui pensent que la victoire, ça sera avec Ntoumi, souhaitons leur bonne chance. Et moi, j'ai bien dit, si je vois que c'est sérieux, je rentrerai dans la danse pour venir pousser avec les autres. Ce n'est pas pour avoir une place, je vous le dis. Moi, je ne suis pas là pour avoir. Tant que le Congo sera détenu par l'oligarchie française, c'est parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne rentrerai pas au Congo. Moi, ce n'est pas même une question avec Sassou Nguesso. Hein. Ce n'est pas une question avec Sassou Nguesso. C'est une question. Ceux qui tiennent le Congo-Brazzaville, ceux qui font notre malheur, c'est l'oligarchie française. Vous comprenez? Tant qu'eux, ils seront au pouvoir au Congo-Brazzaville, moi, je n'irai pas habiter au Congo-Brazzaville, hein, je vous dis. Hein, et je prends mes dispositions par rapport à ça. Parce que le combat là, nous allons l'emmener jusqu'au bout. Et ça ne souffrira d'aucune entorse, ça ne souffrira pas d'échange et on ne vendra pas ce combat là. On est déterminé. Je sais, ici, on se dit que, oh, lui là, c'est un Thomas Sankara. Lui là, jamais on va traiter avec lui là. Lui là, il ne faut pas même chercher qu'il soit à côté du pouvoir. Moi, je m'en fous. Mais l'histoire retiendra que j'ai pris aucun front, ni des gens de Sassou, ni de qui que ce soit. Mais le combat l'emmènera jusqu'au bout. Le régime de Sassou doit dégager. Ils doivent dégager du pouvoir. Et ceux qui veulent se remettre entre les mains de la France, moi je le dis, ça c'est leur choix. Ça c'est leur choix. Moi je ne suis pas de ça là. Et je ne rentrerai pas au pays tant que ces gens-là seront encore au pays. Parce que l'oligarchie française, je ne parle pas du peuple français, je suis très clair. L'oligarchie française, son rapport avec l'Afrique, c'est un rapport de domination. Ils ne veulent pas en aucun cas revoir leur politique. Ils veulent, comme jusqu'aujourd'hui, prendre le pétrole congolais de Brazzaville et que nous soyons des exilés, que nous soyons des affamés, que nous, on ne se développe pas. Ce que les Congolais ne savent pas, je vous donne des informations. Les Sassou Nguesso sont des espions, sont des agents de la France-Afrique recrutés, ce n'est pas des présidents. Ils ont signé, ratifié qu'ils œuvreront que jamais nos pays se développent. Ne vous étonnez pas s'il n'y a pas d'entreprise, ne créez pas d'entreprise. Ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de développement dans nos pays. Ils ont signé qu'eux, ils s'engagent à ne pas faire développer nos pays. Il faut que vous le sachiez, chers amis, chers compatriotes. Et nous ne pouvons pas aller chercher la solution avec ces gens-là. Comprenez? Jamais ils voudront un rapport d'égalité avec eux. Jamais ils voudront que nous, on s'émancipe. Parce que leur armée est faible. Leur armée est faible et ils ne voudront pas en aucun cas que nous soyons puissants comme est en train de devenir le Mali, le Burkina Faso. Alors que Mokoko, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ce que voulait Mokoko, c'est revoir, en fait, avec eux, la gestion du pays. Rassembler les Congolais. Regrouper les Congolais, apaiser. Et voir avec eux comment nous pouvons avancer. Ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je reviens sur le cas que j'étais en train de dire. Je dis à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui m'ont appelé, à tous ceux qui ont vu circuler mon image, où on a mis donc le revend Pasteur Ntoumi à côté. Moi, je ne suis pas de la dynamique Pasteur Ntoumi 2026. Et je n'ai donné autorisation à personne de mettre ma photo et de mettre Ntoumi à côté de ma photo. Je n'ai donné autorisation à personne. Et je demande que les gens arrêtent de faire ça. Voilà, ma position, elle est bien claire. Ma position, j'ai dit,
moi, je soutiendrai n'importe qui voudra enlever Sassou Nguesso. Et tous ceux qui veulent enlever Sassou Nguesso, que ce soit par les urnes, par quel que soit le moyen, ils peuvent compter sur moi. Voilà. Je suis clair là-dessus. Je n'attaque personne, je n'attaquerai personne. Et je ne rentrerai pas dans les disputes avec qui que ce soit, je vous le dis. Voilà. J'ai juste compris une chose. Nous ne pouvons pas être dans la guerre à chaque fois, tout le monde. Sinon, nous y arriverons jamais. J'ai donné aussi des exemples. J'ai dit ceci aux personnes qui m'ont appelé. J'ai dit, moi, je ne suis pas contre la candidature de Pasteur Antoumi. Je ne suis pas dans la dynamique du Pasteur Antoumi, mais je ne suis pas contre. J'ai dit ceci. Vous allez regarder dans toute l'histoire des combats, vous allez voir, la créature a toujours cherché à détourner le créateur. J'ai donné des exemples. J'ai dit, c'est pas impossible, même si vous pensez, certains pensent que le pasteur Ntoumi a toujours travaillé avec Sassou, que le pasteur Ntoumi est complice de Sassou Nguesso. Si vous pensez ça, moi je dis, il y a des exemples. Au Kombi Salissa, son mentor c'était Sassou Nguesso. Je l'ai dit. Mais après, il avait décidé que on ne pouvait pas continuer comme ça. Que Sassou devait donner la relève, faire place à la relève. Nous avons vu, il y a des exemples. Parfait Kolela a été ministre de Sassou, mais il a cherché à faire changer les choses. Nous avons vu dans plusieurs pays. Oligui au Gabon, il a été, nous avons vu des photos où il s'abaisse pour écouter Ali Bongo qui est en train de lui donner des ordres. Mais il a détourné. Il a pris le pouvoir. Il s'est retourné contre son mentor. Je ne parle pas du Niger. Voilà. Donc, ce n'est pas impossible. C'est ça, en fait, en gros, que je veux dire. Ce n'est pas impossible. Nous avons vu ça. Donc, si il se prononce qu'il va aller aux élections, qu'il va affronter, moi, personnellement, je veux juste une personne, s'il va aux élections, qui revendique sa victoire. C'est ça qui est important pour moi, personnellement. C'est pourquoi je dis, ceux qui ont d'autres projets, qui trouvent que le projet qu'ont choisi les autres, ceux qui pensent que Ntoumi travaille qu'avec Sassou, mais mettez votre projet viable en place. Si c'est intéressant, moi, je serai avec vous. OK? Mais en tout cas, le projet où nous avons dit soulèvement populaire le 10 juillet, ça n'a pas marché. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord que ça n'a pas marché. Maintenant, nous avons compris une chose, que les Congolais ne veulent pas se battre. Qu'est-ce que veulent les Congolais en fait? Les Congolais aiment la facilité. Même dans la diaspora là, ils aiment la facilité. Ils ne veulent pas rentrer dans cette logique là où nous disons que c'est nous-mêmes en tant que Congolais, nous devons nous lever et trouver nos solutions nous-mêmes. Nous en sommes capables seulement, il y a trop de lâches, des peureux, des gens qui ne veulent pas s'engager pour le combat du Congo-Brazzaville. Les gens ne veulent pas s'engager. Pourquoi nous disons que les gens ne veulent pas s'engager? Demandez-leur une cotisation à chaque Congolais de 5 €. À chaque famille congolaise de la diaspora de 5 € de financer ceux qui sont en avant ou qui se battent. Vous ne verrez pas ces gens-là. Vous comprenez? Les Congolais, en fait, ils n'ont aucune volonté, ils ne veulent pas. La diaspora elle-même, combattante, résistante, qu'on s'asseye et qu'on parle un peu. J'appelle à Landry Brice Deco, j'appelle à Ziana TV, j'appelle à Christian Perrin, j'appelle à tous les leaders. Moi, peut-être, je ne suis pas bien placé pour pouvoir parler. J'appelle à Mbokadia. J'appelle, je dis à tout le monde, hein, même ceux même que je ne calcule pas, je dis, qu'on s'asseye et qu'on voie et qu'on organise un peu. Moi, on peut voter, choisir un représentant, je ne dis même pas le président, un représentant qui va représenter le mouvement. Moi, je suis partant, même si ce n'est pas moi à la tête. Nous mettons des cotisations en place. Question de structurer au moins la lutte. Moi, je suis partant. Donc, sauf avec ceux-là qui disent ok, bah Dominique Papa Nanga, Papa chéri, à ceux-là qui disent que Jean-François Ndengue Motonangaï, à ceux-là qui, dès que ceux-là seront là, moi je quitte. Parce que si on n'a pas encore compris que c'est juste de s'infiltrer, moi je quitte. Tous ceux qui soutiennent le pouvoir en place,
ou qui ont dit un mot pour soutenir le pouvoir en place. S'ils sont là, moi, je ne serai pas là. Mais moi, je suis prêt à me mettre avec... Je sais, on a des tensions. Je sais qu'on sait lancer des jetons. Je sais qu'on sait lancer des pics. Je sais qu'on sait cripper les chignons. Mais je dis, pour l'amour du Congo, pour structurer la lutte, pour l'efficacité de notre lutte, parce que nous partons vers un virage très important, décisif pour notre pays. Moi, je suis prêt à me mettre avec tout le monde. Ceux-là qui n'ont pas changé leur combat, ni de gauche, ni à droite. Moi, je suis prêt à rester avec eux pour qu'on parle du combat. Parce qu'à un moment, il faut qu'on ça. Ces chamailleries-là nous avancera à rien. Jeter les pierres sur Ntoumi, ça nous avancera à rien. Moi, ce que je veux, si nous avons un projet à proposer, proposons un projet. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons un soulèvement populaire? Il faut mettre les moyens. Il y a des équipes sur le terrain, je vous jure, qui rentrent en contact avec nous. Il nous manque des moyens. Nous pouvons faire lever les équipes sur le terrain. Moi, j'ai eu à proposer. Si vous n'avez pas confiance en Ntoumi, j'ai à certaines personnes qui m'ont appelé. Alors, préparons un autre candidat que nous allons aussi mettre en place, mais à question qu'il assume et qu'il accepte, qu'il revendique la victoire. Moi, j'ai proposé, je vais vous le dire aujourd'hui, j'ai proposé les Cédric Balou. J'ai vu, c'est des gens dynamiques, assez dynamiques sur le terrain. Je les ai proposés. Prenons quelqu'un qui peut revendiquer la victoire. Si vous avez peur d'une trahison, prenons. J'ai proposé ça. Donc, chers amis, chers compatriotes, c'est pourquoi je dis, les Congolais, ils ne veulent pas se battre pour leur avenir. Les Congolais, la majorité, je dis bien 90% ou 95%, ils veulent que ça se batte, mais ils ne veulent pas se battre, ni prendre le risque, ni être prêts à donner même 5 € chaque mois pour que cela change. Ils ne sont pas prêts et on n'est pas organisé. C'est de ça qu'il s'agit. Chers amis, chers compatriotes, à vous tous qui êtes sur TikTok, venez vous brancher sur TikTok, s'il vous plaît, je vous demande. Mon compte officiel où je publie souvent les vidéos, beaucoup de vidéos, c'est YouTube. Ça s'appelle Donald, l'homme du métro. OK? Donc, allez-y sur YouTube parce que après j'arrête TikTok. Je vais fermer TikTok. Allez-y sur YouTube, Donald, l'homme du métro. Vous vous abonnez, vous cliquez la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. Vous venez là. On a un objectif, un challenge d'atteindre 100 000 abonnés d'ici 3 mois. S'il vous plaît, je vous invite, quittez TikTok maintenant, allez-y sur YouTube. Voilà, vous vous abonnez là, parce que c'est là que je fais plus de vidéos. Il y a certaines vidéos que vous ne verrez pas sur TikTok, que vous ne verrez pas sur Facebook. Vous qui êtes sur Facebook, je vous invite, allez-y massivement, vous abonner, parce que j'ai plus d'audience là, en fait. Il y a plus de gens sur mon TikTok. Et je veux aussi que vous contribuiez. Si vous ne connaissez pas mon YouTube, pardon, mettez Donald, l'homme du métro, c'est ma tête autour de la carte d'Afrique. Vous vous abonnez et vous notez la cloche de notification. Je vous le demande, vous qui êtes sur TikTok maintenant, allez-y sur YouTube. Merci. Donc, c'est pourquoi j'étais en train de dire, chers amis, les Congolais, ils n'ont pas la volonté. Ils veulent pas, la majorité. Hein, c'est pourquoi Sassou est là. Et j'ai du mal à comprendre une chose. En 2000, en 1997, en 1998, chaque famille congolaise a été endeuillée. Nous avons perdu au moins 10% de notre population, sinon plus. Chaque famille congolaise a été endeuillée. J'ai du mal à comprendre. Je vous dis, si ce n'est pas la lâcheté, j'ai du mal à comprendre. Moi je dis, nous qui avons survécu, moi on m'a mis une Kalachnikov là, sur la tête. Les Angolais qui sont rentrés au Congo-Brazzaville m'ont pâté. Je vous dis, à ce moment-là, j'ai 19 ans. Ils m'ont pâté. On m'a mis la Kalachnikov là. On m'a mis... Nous sommes sortis... À l'époque, je vivais à l'université Marien-Ngouabi avec mon grand frère. Je décide d'aller rejoindre ma mère à Makazu, vers Pécam, Filou. Je vais là-bas, on dort 2 jours, ça ne faisait que pilonner toute la nuit. On s'est décidé, non,
Sinon, un obus risque de venir nous tomber dessus. On part à une église. À une église, tout le quartier de Makazo, on se rassemble à cette église. Le nom, je l'ai perdu. Je vous explique. À cette église, on bombarde, on décide avec le prêtre, nous allons lever le drapeau, nous devons monter vers la zone nord et quitter les zones de conflit. En fait, on annonçait les Nsiloulou étaient en train de rentrer entre le 17 et le 18 décembre, comme ça, là, avant les fêtes. Parce que nous avons passé les fêtes dans les sites là, à l'église de Mukondo. Je décide, on part là-bas. On arrive à la mairie de Mfilou. Il y avait un contingent de l'armée congolaise et des Angolais, l'exploitif angolais qui les accompagnaient. Ils commençaient à dire infiltrado, 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 attirons-les. Et le problème, c'était quoi? Vous connaissez mon sang fougueux depuis jeune âge, le courage. Nous étions parmi les 10 personnes qui étaient en première ligne. Avec un drapeau blanc, un t-shirt blanc. On était devant. Donc, s'il rafalait, celui qui vous parle là aujourd'hui, là, je ne serai pas là. Celui qui vous parle aujourd'hui, je ne serai pas là ce jour-là. Il commençait à crier, infiltrado, attirons-les. On a commencé à taper les gens, infiltrado, désinfiltrés, les infiltrés, les infiltrés, les infiltrés. Tiens, sortir le Mali a voulu déstabiliser. Bon, je ne suis pas là-bas. Il y a quelqu'un qui est hors sujet là. Ce jour-là, on nous a mis à genoux. Ma mère veut venir prendre ses enfants. On l'a giflé, on l'a poussé. Vous voyez un enfant qui voit sa mère quand on touche à sa mère. C'est ce traumatisme-là que j'ai reçu. Ce jour-là, j'avais qu'une seule chose. Je ne faisais pas de la politique. Hein. Juste pour dire à certains qui disent « je ne fais pas de la politique ». Je ne fais pas de la politique. Les victimes de la politique sont plus ceux qui ne font pas la politique. Il faut le savoir. Ce n'est pas en disant que moi, je ne fais pas de la politique, vous pensez être épargné. La peur de vous ingérer ou intervenir dans la politique ne vous écarte pas du danger de la politique. OK? Je vous dis, j'ai 18-19 ans à l'époque. Je ne faisais pas de la politique. Je ne parlais pas de la politique. Je suis juste un petit garçon à côté de sa mère bien accroché là, qui a un peu peur avec son matelas, qui est en train de fuir les zones de guerre. Ce jour-là, j'avais juste un problème. J'avais dit, il faut qu'un jour je gifle Sassou. Donc, on nous met à genoux, on dit, tous les hommes de 7 ans à 67 ans, vous restez sur place. Le reste, vous pouvez passer. On commençait à choisir parce qu'on n'avait pas de carte date de naissance. On commençait à faire passer, mais moi, on m'a fait rester là. On était grands. Et ce jour-là, on devait nous finir tous. On devait tous nous finir ce jour-là. Mais, qu'est-ce qui nous a sauvés? On a commencé à prendre les gens qui ont des tatouages qu'on mettait à côté, des balaises qu'on mettait à côté. On commençait à nous choisir là. En nous emmenant, on nous a parqué dans un enclos vers la mairie là-bas. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Les gens n'arrêtaient pas de venir. Je vous parle 1998 pour passer à 1999. Les gens n'arrêtaient pas de venir. On s'est retrouvés au moins à 8 à 10 000. Et ils ont commencé à se disputer entre eux, à dire, moi je ne prends pas cette responsabilité-là du genou. Moi, je ne prends pas cette responsabilité-là du genou. Les Angolais et l'armée congolaise commencent à se disputer. Moi, je ne prends pas cette responsabilité-là. Là, on va mettre les corps. Ils commencent à se disputer entre eux. Et à la fin, on était tellement nombreux. Ils ont dit, ils commencent à choisir quelques personnes qui sont restées là et qu'on n'a jamais revues. Et nous, on nous a laissé passer. C'est pour dire quoi? Depuis ce jour-là, ma révolte est née ce jour-là. Je me suis dit, j'ai rien fait, j'ai jamais tenu des armes. La seule chose, je me suis retrouvé dans un coin quelconque du pays. Je suis né dans un coin quelconque du pays. Mon seul péché, c'est que j'étais du Sud. Voilà comment on a failli me tuer. Chers amis, chers compatriotes, depuis ce jour-là, j'ai dit, moi, je suis le témoin. Je suis le justicier de tous ceux qui sont restés là. Parce que ceux qui sont restés là, ils avaient rien, j'ai rien de plus que eux. Et c'est pourquoi je continue la lutte jusqu'aujourd'hui. Je continue la lutte jusqu'aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ont vu leur maman vieux.
On a violé leurs filles devant eux. Leurs femmes ont été déshonorées, humiliées devant eux. Ils sont partis dans des forêts. Ils ont perdu toute la famille. Ils sont les seuls survivants. Comment tu peux oser venir fermer ta bouche? Alors que tu es le missionnaire, le messager. Tu es celui qui doit venir réclamer justice pour ta famille, pour tes disparus. Mais tu es venu te transformer en lâche. Vous êtes nombreux qui me regardez, qui avaient vécu ça. C'est pourquoi j'ai dit au départ, les familles, j'ai dit que chaque famille congolaise a perdu quelqu'un. Moi, j'ai perdu des gens dans ma famille. Ils avaient fui du côté de la forêt. Je connais mes mamans, mes tantes, qui sont revenus avec un enfant, qui sont revenus sans enfant, qui ont dû enterrer leurs enfants dans la forêt, qui ont creusé des trous avec leurs mains. Et ils ont mis l'enfant là. Vous qui avez mangé l'argent de Sassou, vous avez ça dans votre conscience. C'est ça qui s'est passé dans les forêts. Je vous dis, j'avais 19 ans. 19 ans. Mais lorsque je rentrais dans la maison tout le temps, alors que moi, je n'avais pas fui de l'autre côté, lorsqu'on a appris que ceux qui étaient partis dans les forêts, tous ils sont en train de mourir là-bas, c'était des loques humaines, des gens qui étaient en lambeaux. Je pleurais à cet âge-là et je priais pour eux. Je n'avais pas faim lorsque je mangeais parce que je pensais à tous ceux qui étaient dans les forêts. Et je me suis juré que je vais faire ce combat-là. C'est une mission. Même si je n'en vois pas le changement ni la délivrance de ce pays-là. Mais on va l'emmener jusqu'au bout. Peuple congolais, vous avez décidé de ne pas vous battre. Et les chefs du quartier, je vous le dis, hein, écoutez-moi bien, les chefs du quartier sont des complices de Sassou. C'est ceux-là qui trahissent la jeunesse des gens qui veulent se révolter. Nos parents dans les maisons, sans s'en rendre compte, sont des complices intérêts de Sassou. Pourquoi? Lorsque l'enfant se regarde qu'il en a marre, la première, nos mamans qui viennent nous calmer. Non, moi, Nabika, non, on ne fait pas ça. Non, nous, on t'aime. Non, nous, on ne veut pas te perdre. Comment on va s'en sortir? Les églises de réveil sont là pour adoucir les gens, calmer les gens. Sinon, s'ils étaient en danger pour le pouvoir de Sassou là, il y a longtemps qu'on aurait fermé ces églises-là. C'est la preuve la plus concrète que je puisse vous donner. Ils sont là pour nous lire des versets qui vont nous calmer en fait. Que la justice et la rétribution appartiennent à Dieu, pas nous les hommes. Alors qu'on souffre, alors que Dieu nous a tout donné. Je vous le dis encore, chers amis. Surtout les églises là, je vous dis, ils sont là, dit-on, pour soulever nos problèmes. Ils sont là pour lutter le diable. Mais le diable au Congo-Brazzaville, c'est Sassou. C'est Sassou. Qui est le diable le plus nuisible pour les Congolais que Sassou Nguesso? Demandez à chaque Congolais. Mais les églises devaient dire que chacun doit chasser Sassou de son côté. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont là pour faire leur affaire. Je vous le dis en vérité, je jure que je vous dis en vérité, c'est même pas la colère, je ne suis pas dans les émotions. Si vous réfléchissez bien, vous allez comprendre. C'est eux le problème au Congo-Brazzaville. Les Congolais ont décidé de ne pas se battre. Et lorsque nous décidons de ne pas nous battre, nous sommes en danger, notre pays est en danger. Parce que nous ne méritons pas ce pays-là, on va nous le prendre. On va nous le prendre. Les Rwandais, qui sont les proxys des Américains et de l'Occident, dans la sous-région, ils vont nous prendre ce pays-là. Si vous refusez la guerre, vous n'avez pas le choix. Vous ne demandez pas qu'on vous ramène la guerre. On vous l'impose. Au Burkina Faso, les Burkinabés n'ont pas demandé la guerre. Hein. On leur a imposé la guerre. Les Maliens n'ont pas demandé la guerre. On leur a imposé la guerre pour prendre leur terre. Les Nigériens n'ont pas demandé les terreaux. On leur a imposé ça. On peut nous imposer la guerre. Congolais et Congolaises. Nous ne sommes pas encore en danger. C'est maintenant que nous devons enlever une personne comme Sassou. N'acceptons plus qu'il soit encore là en 2026. Qu'on continue encore. Mais il faut arrêter un moment. Chers amis, chers compatriotes, partagez la vidéo. Faites le tout, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Franchement, on en a fini. On est fatigué. Qui n'est pas fatigué de Sassou? Écrivez-moi là. Qui n'est pas fatigué?
On est fatigué. Même ceux qui ne parlent pas, on est fatigué. On est fatigué. On n'en peut plus. Il nous sort par les pores, il nous sort par les narines, il nous sort des oreilles, il sort de partout. On est fatigué. On est fatigué d'eux, on est fatigué, on est fatigué. Il y a des Congolais qui sont morts dans leur maison aux États-Unis en criant comme ça, on est fatigué. Congolais, maintenant je vais terminer ma vidéo en vous disant, je vous jure, je suis sincère, je suis calme là. Je vous jure, si vous ne vous battez pas, il y aura des gens qui iront voir des officines de la France. Vous pensez qu'on sera délivré? On n'est pas délivré. On va nous donner juste un peu de souffle, un peu de répit. Et la colonisation va continuer. Nos richesses reviendront toujours à la France. Nous allons continuer à nous appauvrir. Si vous ne vous levez pas, si vous vous levez, ils vont revoir leur plan. Ils vont dire, ah oui, il faut qu'on enlève ça. Il faut qu'on se lève. Comment je vais parler à notre peuple afin que vous vous réveilliez? Comment je vais parler à mes compatriotes pour vous dire qu'on est en danger? Comment? C'est ça le problème, chers amis, chers compatriotes. Parce que ce qui se dessine là, les intérêts, ceux qui visent vraiment les intérêts de notre pays, c'est l'oligarchie française. Vous pensez que c'est Sassou qui a plus d'intérêt dans notre pays? C'est l'oligarchie française. C'est eux. Et quand ils savent que vous avez peur de la mort, que vous êtes un peuple, le peuple, vous êtes, comme on dit, à dos moutons, vous êtes des Congo moutons, hein, des cons moutons, eh bien, ils vont continuer à nous faire ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a aucune volonté. Même si tu demandes à chaque Congolais, donnez 5 euros, donnez 2 euros chaque mois, soutenez ceux qui font le combat. Hein? C'est ça. Monsieur Makosso peut aller au Burkina Faso. Rien ne va changer. Ceux qui peuvent faire changer quelque chose, je te rappelle, Yannou, je te rappelle. Je te rappelle. Ceux qui peuvent faire changer quelque chose, ce sont les Congolais. Koliné Makosso peut aller au Burkina Faso. Diplomatiquement, ils ont le droit de le recevoir. Ça ne veut pas dire qu'il y a une complicité du Burkina Faso. Ça ne veut rien dire, je peux vous dire. OK? Si le Burkina Faso décidera de soutenir quelqu'un ou de financer quelqu'un, ils ne crieront pas sur les toits. Ils demanderont juste à la personne de garder le plus possible le silence. C'est tout, ça se passe comme ça. Donc, Koliné Makosso qu'il aille au Burkina Faso, ça ne change rien. Retenez ça, la diplomatie, c'est comme ça. Moi, ça ne me change rien et ça ne me change rien vis-à-vis même du président, son excellence, monsieur le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Ça ne me change rien vis-à-vis de lui. Ça ne me change rien. Je veux dire, moi, dans ce combat-là, pourquoi aujourd'hui les gens sont partis soutenir Ntoumi et disent que nous, on va mettre Ntoumi? Mais parce que vous, Congolais, vous ne voulez pas vous lever. Mais c'est la vérité. Pourquoi certaines personnes avec qui les combattants qu'on était sur la place de Paris, beaucoup, ils ont pris l'argent. Et ils ont arrêté même le combat. Ils sont partis à l'ambassade parce qu'ils ont compris que les Congolais ne vont pas pour eux se lever. Les Congolais, c'est des lâches, c'est des peureux. Ils ne veulent faire aucun effort pour leur pays. Ils n'aiment pas leur pays. Ils veulent prendre aucun risque pour un pays qu'ils n'aiment pas. Mais lorsque le Congo va se libérer, ils viendront chercher la place. On se connaît tous en détail au Congo-Brazzaville. Ils viendront brandir leur diplôme pour dire que moi, je dois avoir la place. Franchement. Parce qu'il y a TikTok qui bloque n'importe comment. Mais il boulou. Vrai boulou. Et qui boulou. Banyama. Banyama pamba. Parce que c'est le moment. Mon fingbao. Baki na sala aucun effort sam na boala. Baki sala aussi aucun effort sam na boala. Yenawamu. Congolais.
Si moi n'ai na telemaka, mouke moi na muntu, mouke moi na muntu, papa mona mama mouke moyo. Mais mouton d'aba mamba mou ben kotouvé. Mamba mouna le Congo, y'a que par moun ben kotouvé. Si bébé banda lâche, mouke ve lâche. Et je le dirai cette phrase-là dans toutes mes vidéos. La liberté est un luxe réservé aux hommes courageux. Courageux tout d'abord. Même forme, je vais dire ça après. Courageux tout d'abord. Et l'esclavage, il met quel est devant Sassou Nguesso. C'est fait pour les lâches, les peureux. Les traîtres. Ok? Baké bak bet boalin si bet continuer. Je vous dis. Baké bak bet boalin. Chers amis, chers compatriotes, bon, je suis au terme de cette vidéo-là. Ce que je voulais, en résumé, faire comprendre aux gens, les Congolais ne veulent pas se battre pour ce pays-là. Ils ne méritent pas ce pays-là. Baké n'a mérité VA. Baké sont là-bas avec nous. Ils sont, baké prêts. Il y a que l'os meng ça m'a boalina. Il y a qu'à peine 2 régions, peut-être Bézab, côté que Tétu Paki. Mais ils ne peuvent pas être les seuls. Et je l'ai dit, un jour, on ne va pas reprocher à ceux qui habitent le quartier nord, je ne parle pas juste des Mboshi, ceux qui habitent le quartier nord, on ne va pas leur reprocher qu'ils ont bénéficié de l'argent de Sassou, mais surtout ce qu'on va leur reprocher, que jamais ils se sont levés. Jamais ils se sont levés. Les quartiers nord, nous savons, les quartiers sud, combien de fois ils sont levés et on a reprimé ces quartiers-là. Et je dis encore au quartier sud, c'est normal que vous vous levez, que ce soit toujours vous qui allez vous lever et que vous continuez à vous lever. Parce que c'est ceux-là qui souffrent plus. Bah, il est à la passe qui peuvent se lever. Ceux-là qui souffrent moins ne se lèveront pas. C'est question de logique. Et il y a aussi une logique. Même là, on nous a tués là. Le sud est toujours au moins à 80%, je dis bien, plus peuplé. Il y a 80% de la population au sud qu'au nord. Ça a vérifié de partout. Qu'on ne vous trompe pas par rapport à ça. Ok? Et j'insiste sur ça. Les chefs du quartier, si vous avez nommé chef du quartier, c'est à condition. Les chefs du village, c'est ceux-là. Si vous vérifiez tous, la majorité, 80%, je suis gentil en disant ça, sinon j'allais dire 90%. 80%, ils sont du PCT. 80%, ils sont les chefs du quartier là. Moi, je pense que ceux-là, ils ont des voitures, des véhicules, bezola bandini na bao. Faut bete bandeno ni na bao. Bah chef du quartier va complice ba. Faut bete jeunesse ya bola même bet fallait bete bande na bao. Bah chef du quartier. Voilà. C'est ça le problème. Merci à tous qui ont participé. Je compte sur vous. Je termine donc la vieille. Mais on a bien quoi s'abonner sur YouTube. Mon YouTube, ça s'appelle Donald l'homme du métro. Allez-y vous abonner tous là-bas. Parce que d'ici là, je vais TikTok qui est bloqué, qui a Kidi. J'ai plus de Jones là-bas. Même vous sur Facebook, regardez. C'est une page de plus de 300 000 abonnés. Mais là, on me signale il y a à peine 100 personnes qui sont connectées. Non, qu'est-ce que je raconte? 60 personnes qui sont contactées. C'est pas normal. Parce qu'il va me bloquer. Allez-y vous abonner. Il y a plus de liberté sur le réseau social américain YouTube. Mettez Donald l'homme du métro. Abonnez-vous en masse là-bas. Voilà. Peuple congolais, je ne me fatiguerai pas de vous le dire. Même si vous ça là, vous bois, vous ça là, c'est ma crise. Vous pouvez continuer. Parce que franchement, ni Beno, le déclic viendra de vous. Si Bant qui a choisi Ntoumi, parce que il y a des Bant qui sont prêts à mourir pour Ntoumi. Parce que lâche, ça télam, ça lever révolution. Et moi, je vous dis, ne les condamnez pas. Si vous êtes des lâches, ne vous en prenez pas à Ntoumi. Ok? Parce que lâche. Parce que votre truc, c'est quoi à la fin? Partager les vidéos, faire des audios, partager l'audio, se plaindre sans agir. En fait, vous, la solution, c'est ça. Et ceux qui veulent disent que, bon, nous, on veut passer à autre chose, on va prendre Ntoumi, vous commencez à les critiquer, vous commencez à leur faire la guerre. Alors que vous êtes que des lâches qui veulent parler. Moi, je ne veux pas être de ceux-là. Je veux reconnaître si je n'ai pas la solution, si j'ai à côté de moi des portions qui ne peuvent pas se lever, je préfère dire que soutenir Pasteur Ntoumi, Bembik va soutenir Pasteur Ntoumi, mais restons dans les gradins et regardons. À la limite, puisque Bengue lâche.
Bembika. Et moi, je pense le jugement sur Ntoumi, il y a qu'élevé qu'il y a un fois, un salaire, parce que bah ming, bah au combi salissa, bah ming, va te soutenir, bah foi, bah bantu. Ok? Bah foi, bah bantu. Mais moi, dans la logique d'un changement, comme, bah mais je l'avais maintenant le 10 juillet. Même pas image, Mos. Nous avons fait au Togo, ils ont dit le 17. Le 16 et le 17, les gens sont sortis. Le 16 et le 17 juillet. Au Togo, ils sont sortis. Bah, combien de gens pas attends, montuvé. Montouvé. Bon, on va faire quoi avec des gens comme ça? Bon. Merci, chers amis, chers compatriotes. Merci, chers tous. Bon, moi, je vais vous laisser. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo. On est ensemble. Tout à l'heure, je vais revenir d'ici 30 minutes, 40 minutes pour donner encore un message pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça chauffe en Côte d'Ivoire, là. Les tensions, les gens, cette fois-ci, ils ont dit, on n'a qu'à tuer tout le monde. On n'a qu'à tuer tout le monde maintenant. Donc, ils vont sortir. Le 2, là, ça va fumer grave. Samedi, là, en Côte d'Ivoire, ça sera chaud. Bon, je vais déjà bloquer celui-là. T'inquiète pas, je vous bloque. Je bloque tous ces plaisantins qui vont arriver là. Allez-y faire vos lives là-bas, pas chez moi. Allez, on est ensemble. Merci. Moi, je ne vais pas rentrer dans la vulgarité comme vous, là, les sauvages. Pardon. Peut-être pas bloquer mon vidéo. Hein. On va me bloquer bientôt la vidéo. Non. On ne va pas rentrer dans les insultes. TikTok bloque vite. On est ensemble. À tout à l'heure.